Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit retour de solde pour la chaîne YouTube et la Sonemco Show. Donc je suis très content, on a pu faire des petits achats. Malheureusement, quand on est arrivé à l'espace culturel de Leclerc, là où je fais énormément d'achats en général, parce que soit j'arrive au bon moment, soit personne n'est passé. Et là, je vous avoue qu'on est arrivé, allez, peut-être 20 minutes en retard par rapport à la personne qui a pris tout ce qui était jeu Switch et jeu PS4. Alors peut-être il y avait du PS5 en plus dans le lot, mais dans les boîtiers, je vois pas de loin. Mais je l'ai vu arriver en caisse principale avec un sac rempli de jeux Switch. Alors, pour pas vous mentir, il y avait une vingtaine de titres. J'ai pas vu ce qu'il y avait, tant pis, hein, c'est comme ça. Mais on a quand même fait quelques petits achats que je vais vous présenter juste après le jingle. C'est parti. Bon, on se retrouve sur le setup double cam. Hey, ça va tout le monde? Pour rappel, la petite webcam que vous voyez juste ici, je l'ai trouvée en vide-grenier. Dans le dernier vide-grenier, vous avez le lien en barre de description ou voilà, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Bon, on va commencer par un petit jeu que je voulais absolument avoir dans la collection du Nemco Show. C'est les Schtroumpfs Mission Malfeuille. Donc c'est un jeu de plateforme où en gros tu as des Schtroumpfs qui tirent au pistolet. Alors je crois que c'est des... je sais pas ce que c'est, mais c'est des espèces de gaz, je crois qu'ils envoient. On va rien avoir avec du paix, je suis pas sûr. Enfin bref. Donc je suis très content pour 12 euros au lieu de 40, c'est plutôt sympa. À l'intérieur, il y a deux planches de stickers, trois lithographies et un porte-clés du Grand Schtroumpf. Donc à l'occasion, je sais pas si on l'ouvrira, mais dans tous les cas, un blister restera sous blister si on n'en a pas réellement besoin. Dans tous les cas, dans un premier temps. Mais voilà, pour le coup, je trouve que c'était un bon titre. Enfin, j'ai jamais joué au jeu, hein, techniquement. Mais de ce que j'en ai vu, c'était pas trop mal. Moi, j'avais joué à Schtroumpf Kart, qui était vraiment très sympa. Voilà, avec une bonne réactivité et tout. Et c'est le même moteur hein, qui a été utilisé. Donc voilà. Donc ce petit jeu-là sur PS4, il n'y en avait pas d'autres. Enfin, si, il y avait d'autres modèles, mais il n'y avait pas d'autres variantes. Xbox One, Xbox Series, trucs comme ça. Et Switch aussi, il est aussi dispo sur Switch. Mais bon, là, c'est sur PS4 qu'on l'a récupéré. Dans un bac totalement à côté, je suis tombé sur un transfo de chargeur. Voilà, c'est un chargeur, c'est un boîtier d'alimentation pour la Wii U. Et vous le savez peut-être, mais dans la collection de l'assaut, on a certaines Wii U qui ont été achetées en loose. Donc du coup, là, c'est l'occasion de compléter toutes les versions qu'on a. À savoir que je crois dans la collecte, on doit en avoir 5 ou 6. Voilà, on a une blanche et je crois qu'on a le reste en noir. Et malheureusement, sur toutes les consoles, on n'a pas... Enfin, elles ne sont pas fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent toutes, mais pour la collection, on n'a pas chaque transfo pour l'alimenter et puis pour y jouer convenablement. Alors, on peut pas les brancher toutes les 5 en même temps, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Donc du coup, dans un premier temps, là c'est l'alimentation de la console. Il faudra aussi l'alimentation du gamepad. Voilà, donc c'est un boîtier d'alim qui commence à être, c'est pas compliqué, mais on n'en croise pas à à tous les coins de rue. Donc il y en avait un à 6 euros en gros, hein, 5 euros 97. Et j'en ai retrouvé un autre. Donc voilà. Donc là, j'ai pris les deux. Voilà. Ne me critiquez pas pour pas grand chose quand même. Mais comme ça, je vais pouvoir les faire fonctionner. Il y aura juste le gamepad. Normalement, tu peux acheter un câble d'alim USB. Voilà, donc en gros, tu branches ton gamepad avec le câble et tu rejoins l'USB directement sur la console. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et il y a bien la mention Wii U. Voilà, parce qu'au début, je pensais que c'était un transfo de Wii, mais c'est pas les mêmes modèles. C'est pas les mêmes modèles. C'est pas pour Wii standard. Voilà, c'est pour Wii U, c'est marqué. Donc je vais quand même vérifier quand même. Parce que j'ai un doute. Parce que
C'est marqué Wii U, mais visuellement, ça ressemble plus à un truc de Wii. À moins que ce soit la même sortie, mais je suis pas sûr. Ah, j'ai un doute du coup. C'est marqué Wii U, mais ça ressemble à celui de la Wii. Et je crois pas que ce soit compatible entre la Wii et la Wii U. Enfin bref. Dans tous les cas, c'est marqué Wii U, donc c'est forcément Wii U. Hein. Bon, dans tous les cas, voilà, pour 6 euros, hein, le transfo, c'est plutôt cool. C'est à peu près le prix qu'on pourrait trouver en vide-grenier ou en câble vendu sur le bon coin, des choses comme ça. Donc, bon, c'est plutôt sympa. Avant de passer au gros lot de ce vide-grenier, de ces retours de solde, j'ai enfin mis la main sur un kit VR pour la Switch. Et oui, ça y est, c'est le Nintendo Labo. Je sais pas si vous le connaissez, vous. Mais en gros, c'est un kit. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc là, vous avez l'éléphant qui vous permet de dessiner. Et vous avez l'appareil photo qui permet voilà, de se balader un petit peu dans un monde virtuel et prendre des photos. Il y a plein de modes, de missions un petit peu. Je vous avoue, j'ai jamais joué au jeu. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un élément que je voulais dans la collection de l'assaut. On a quelques... Alors, on a le robot... On a les autres variantes avec la petite maison, les machins comme ça. Mais je vous avoue, le kit VR en modèle Switch, malheureusement, on n'a pas pu les récupérer à l'époque. Et du coup, voilà, c'est l'occasion. Donc à l'intérieur, voilà, on peut... Il y a différents jeux, tu peux dessiner aussi, si je ne me trompe pas. Bref, c'est assez sympa. Donc il y a aussi l'oiseau que tu peux récupérer ici. Et là, il y a un autre truc. Enfin, je sais pas très bien. Ah oui, il y a un bazooka aussi. Plutôt en mode action. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc potentiellement, ce petit kit-là va rester tel quel. Mais sinon, on en a pris un autre. Voilà, j'ai honte à nous hein, si vous si vous n'êtes pas content. Mais pour 6 euros aussi, je me suis dit, voilà, je vais en avoir un pour la collection qui va pas être ouvert et il y en a un qui va potentiellement servir pour des démonstrations, des choses comme ça, ou même voilà, pour en faire une vidéo découverte, ça serait vachement sympa. Mais dans tous les cas, voilà, je suis très content pour 6 euros de rentrer le kit extension 7.1 avec la caméra et l'éléphant. Donc c'est plutôt cool, voilà, je suis très content. Et puis, on va finir avec... Voilà, on l'attendait depuis un certain moment dans la collection de l'assaut. Et ça y est, c'est chose faite. Nous avons enfin rentré le Mario de Mario Kart Live Home Circuit. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il était affiché à 90 euros, 89,99 €. Et là, il était affiché à 27 euros. Enfin, 26,97. Voilà, un grand... on récupère les centimes. mais voilà, je suis très content de rentrer ce modèle-là. Alors, il n'y avait pas le Luigi. Hein. J'aurais bien aimé avoir le set complet avec les deux. Mais dans un premier temps, voilà, c'est plutôt sympa. Donc si vous connaissez pas, en gros c'est Mario Kart dans la vraie vie. Vous avez un petit kart radio commandé avec la caméra qui est juste là. Et ensuite, avec l'intelligence artificielle, enfin pas comment dire, avec la reconnaissance du coup de la caméra, en fait ça affiche un monde autour du kart. Voilà. Et puis à travers l'écran de la Switch, et vous voyez voilà, les décors, les personnages en tout. Mais vous avez juste ça dans votre salon, donc c'est assez rigolo. Et il y a des petites arches voilà, qui permettent de créer des circuits comme on veut. Donc on peut les placer vraiment partout. Donc à l'intérieur, hop, je sais pas si on va bien voir, mais il y a 4 arches qui sont là. Et puis il y a différents trucs en plus. Voilà, bref. C'est plutôt sympa. Donc là c'est le modèle Mario. Il y a le modèle Luigi qui existe. Et donc, je suis plutôt content voilà, de rentrer ce petit kit là. Peut-être qu'à l'occasion, on aura assez d'espace dans le studio pour vous présenter ce petit bijou là de technologie incroyable. À savoir que le jeu, il est en téléchargement sur le eShop. Mais comme vous devez avoir un truc physique en plus, vous pouvez pas jouer. Donc en gros, il n'y a pas de cartouche quoi. C'est vous téléchargez directement l'application et ensuite vous avez le petit Mario Kart qui est reconnu et vous pouvez jouer directement dans votre salon entre votre canapé avec les chats qui viennent vous défoncer votre carte. Enfin, ouais, c'est assez marrant.
Donc pour 27 euros, je pense que c'est un bon petit prix. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous de votre côté. Mais je suis plutôt content de ces petits achats. Ah oui, mais je vous ai pas montré. Attendez, j'ai encore un truc. J'ai encore un truc. Eh oui. Parce que je me disais, c'est bizarre, j'avance assez vite dans la vidéo. Et j'ai trouvé également ce magnifique robe édition japonaise. Donc c'est normal, hein, il est blanc et rouge pour la version japonaise. En version pâle ou américaine, il est blanc et gris. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et il était affiché au début à 14,90 € et il est passé à 4,47 €. Donc ça, voilà, c'est plutôt sympa. La boîte est en bon état, parce que l'année dernière, j'avais chopé des Amiibo Fire Emblem qui étaient totalement destroy. Je les avais pris quand même, voilà, pour les ouvrir potentiellement. Mais voilà, je suis plutôt content du résultat. C'est pas trop cher. Le petit Amiibo, il me semble on n'avait pas cette version-là. Je crois qu'on avait la version pâle. Enfin, c'est une version pâle, mais c'est pas la version rouge et blanche. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le plastique est un petit peu jauni. Voilà, c'est fait exprès. Parce que de base, il n'est pas jauni, il est tout blanc. Mais pour un effet. Alors après, c'est peut-être un effet du temps qui joue sur le plastique, mais voilà, j'avoue, ça fait plaisir. Bon, eh bien, voilà ce que ça donne pour les soldes pour cette première version de solde. Après, il y a d'autres magasins que je vais faire potentiellement. Mais dans tous les cas, voilà, pour un petit retour du vide-grenier, j'avoue, je suis content, mais voilà, je suis un petit peu déçu de ne pas être arrivé au bon moment. Parce que j'avoue, il n'y avait plus de jeux Switch et il y avait quasiment... Enfin, tous les jeux PS4 plus ou moins intéressants étaient partis, j'imagine. Donc voilà. Bon, ça m'apprendra à me lever plus tôt, mais bon. Et petit aparté, nous avons reçu... et on est en train de le tester sur Twitch. C'est le Sonic Origin Plus. Donc si vous voulez me voir galérer sur les premiers Sonic, donc ça c'est une compilation avec Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD et Sonic X Knuckles avec le 3 combiné. Et vous avez aussi tous les jeux Sonic de la version Game Gear. Donc il y a le 1, le 2. Il y a même une version de Tails que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Sky Patrol, un truc dans le genre, je sais pas si ça vous parle. Mais je connaissais Tails Adventure, mais pas Tails Sky Patrol, un truc dans le genre. Bref, on est en train de découvrir ça sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir passer un petit coucou et venir vous abonner. D'ailleurs, si vous avez Amazon Prime, hein, c'est totalement gratuit, vous pouvez sub et voilà, on récupère des petits sous pour acheter des bêtises pour l'assaut. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis à lâcher un petit pouce bleu. Partagez-la si ça vous dit. Et puis nous, on se retrouve très rapidement sur YouTube et les autres réseaux, notamment TikTok et Twitch pour kiffer, voilà, et pour un petit peu tester tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Des bisous tout le monde.